Le deuxième exemple Ajax qui vous est donné utilise cette fois la bibliothèque jQuery et du code PHP pour aller interroger la présence d'informations dans une base de données. Pour faire fonctionner cet exemple, vous allez avoir besoin de créer une base de données TP-Ajax dans laquelle vous mettrez une table pseudo qui contiendra un champ nom dans lequel vous renseignerez quelques valeurs. Ici, moi j'ai Bob et Antoine. Alors, que va faire le code? On a ici deux exemples d'utilisation de jQuery. Un premier exemple pour simplement tester une expression régulière. Donc, ici, on attend nécessairement une chaîne de 5 lettres, puis 2 ou 3 chiffres. S'il correspond au modèle, on va avoir il vérifie que c'est bon. Si on ne correspond pas au modèle, il nous indique que le code n'est pas bon. Un deuxième exemple où cette fois, l'information qu'on va rentrer dans le champ doit interroger une base de données. Alors, tant que mon champ fait moins de 3 caractères, on va simplement demander à l'utilisateur de rentrer 3 caractères. Dès qu'on dépasse, on fait une interrogation vers la base de données. Ici, Bob est pris, mais par contre, Bob avec 2B n'est pas pris. Alors, comment fonctionne ce code? Là encore, on va regarder. Pour le premier exemple, c'est-à-dire l'exemple de vérification avec l'expression régulière, on a donc un petit formulaire avec un champ test dans lequel on va déclarer une méthode événementielle, surveille test, qui se déclenche lorsqu'on lève un doigt du clavier. Lorsqu'on est en train de taper dans le champ et qu'on relâche la pression sur le clavier, la méthode se déclenche. Que fait cette méthode surveille test? Alors, cette méthode en JavaScript faisant appel à jQuery va récupérer la valeur qu'on a dans l'élément test, c'est-à-dire la valeur qui est rentrée dans mon champ ici, dans mon input test, et va tester cette valeur-là pour vérifier si elle correspond à ce pattern, à ce motif-là, qui dit qu'on doit avoir 5 caractères compris entre A et Z en minuscule ou A et Z en majuscule, puis 2 ou 3 caractères compris entre 0 et 9. C'est bien une expression rationnelle qui signifie 5 lettres, puis 2 ou 3 chiffres. Si on constate que ce modèle est respecté, on rentre dans le if ici, et dans ce cas, dans une zone statut, qu'on peut identifier ici, on va venir écrire c'est bon. Si on ne correspond pas à cette expression rationnelle, dans ce cadre, on va venir écrire c'est pas bon. Si on s'intéresse au code ici, de la même manière, lorsque c'est bon, on va changer le CSS de cet élément, de l'élément test, et le faire apparaître avec une bordure verte solide de 1 pixel et puis un fond en vert clair. Lorsque ce n'est pas bon, on le fait apparaître en rouge avec une bordure rouge. Donc cette méthode-là, cette fonction-là ne fait que du jQuery pour faire de l'Ajax. Il n'y a rien d'asynchrone ici, on n'interroge pas de serveur, tout se passe en local. Le deuxième partie ici a à la fois un traitement en local, on attend 3 caractères, ça c'est un traitement JavaScript, et ensuite un traitement à distance qui interroge le serveur MySQL via le serveur PHP, avec des requêtes qui partent de manière asynchrone, puisque vous pouvez constater qu'il n'y a pas de bouton validé. C'est mon événement onKeyUp qui va déclencher l'envoi de la requête au serveur PHP. On va regarder ça tout de suite. Donc là encore, on a un formulaire avec un champ d'identifiant username sur lequel on a mis en place pour l'événement onKeyUp le déclenchement d'une méthode JavaScript surveille login qu'on va aller voir. Et puis on a là encore un span qui s'appelle statut dans lequel on va venir faire afficher le statut. Et donc si on s'intéresse à cette deuxième fonction, surveille login, celle qui est déclenchée par cet événement, elle va donc récupérer la valeur de l'élément username pour le mettre dans une variable JavaScript name. Ensuite elle va tester, donc là on retrouve l'attribut length de cet objet name, elle va tester la longueur de mon nom, et s'il est inférieur à 3, on rentrera dans cette première partie du code là, qui indique dans l'élément statut qu'on doit entrer au moins 3 caractères, et qui spécifie que le CSS de l'élément username, c'est-à-dire du div dans lequel on est en train d'écrire, doit être en noir, avec une bordure de 1 pixel, avec un fond blanc.
Dès lors qu'on échappe à ce test-là, c'est-à-dire que notre username fait plus de 3 caractères, on passe dans un autre type de traitement. Ce type de traitement, là, se fait avec une interrogation du serveur PHP. On envoie via la méthode POST à la page vérification pseudo PHP un champ user qui prend comme valeur name, c'est-à-dire le paramètre JavaScript qu'on a envoyé ici. On va aller voir la page de traitement. Cette page de traitement donc vérifie qu'elle a bien reçu des données par la méthode POST. Si elle a reçu par la méthode POST un paramètre de nom user, elle le met dans une variable PHP pseudo-post. Et ensuite, elle effectue une requête pour le serveur de base de données où on va aller chercher dans la table s'il existe des noms dans la table pseudo qui ont cette même valeur. La valeur qu'on a saisie, donc, qu'on a transmis depuis la page PHP via JavaScript. On va ensuite compter le nombre de lignes renvoyées par la requête. Si on a un nombre de lignes supérieur à 0, ça veut dire que le nom existait au moins une fois. Et on va donc renvoyer à JavaScript la valeur 1. Sinon, on va renvoyer à JavaScript la valeur 2. On va revenir à notre code JavaScript. Ce code JavaScript, lui, on voit ici que il récupère dans un paramètre JavaScript message, MSG, la valeur qui a été renvoyée. Et on va donc simplement tester si cette valeur renvoyée vaut 1. Dans ce cas, c'est que notre requête renvoyait plus de 0 lignes et qu'on avait donc déjà ce login qui était utilisé dans la base. Et on va donc mettre à jour le div statut pour faire afficher à l'intérieur une petite image rouge qui dit que que ce login est déjà pris, donc la petite croix rouge ici. Et puis on va faire écrire ce login est déjà pris, on va mettre en fond rose l'input et lui mettre une bordure rouge. Si par contre la réponse du serveur renvoie 2, c'est-à-dire qu'il y avait moins de 0 réponse renvoyée par la requête, donc le login n'est pas utilisé, et là on va faire un message, ce login est libre, une petite image accept.png qui est la petite coche verte, avec une bordure verte. Voilà. Ce qu'on peut observer, c'est les échanges réseau qui vont se passer sur la page à chaque fois qu'on va venir ici taper une valeur. Vous voyez qu'on a ici un appel via la méthode POST, on a envoyé des données à vérification pseudo. Si on s'intéresse à quelles données on a envoyé, on peut voir qu'on a envoyé user qui vaut Bob. Si je continue et que ici je me remets mon Bob avec 2B, on a eu un nouvel envoi à vérification pseudo avec user Bob avec 2D, et une réponse qui est 2. Si je vais mettre Antoine, qui était mon deuxième login pris, qu'on s'intéresse à l'envoi qui a été fait, on a envoyé user qui valait Antoine, et le serveur PHP nous a répondu 1, ce qui fait que notre code JavaScript ici, en récupérant 1, est rentré dans ce cas-là et nous a affiché ce login est déjà pris.